Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi me sert ceci. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors moi, c'est pas acheté dans le commerce, on l'a entre guillemets fabriqué. Donc, allez, je vous fais pas plus patienter, pardon. C'est un positionneur de tampons bois. Je m'explique. Quand on veut tamponner les tampons bois, bien souvent, on les tamponne, on les découpe et on les positionne, on les met comme on veut. Mais si on voulait les positionner à un endroit bien précis sur une création, sans les découper, sans ajouter une épaisseur, eh bien, on est embêté parce qu'on ne sait pas comment le mettre exactement pour qu'il tombe parfaitement. Et ça nous sert à ça. Alors, moi, je l'ai fabriqué comme je vous disais. En fait, j'avais acheté il y a un bon moment de ça une toile chez Action. Vous savez, les toiles à peindre. Et c'était pour la transformer, pour faire une gel presse, avant que je m'achète la vraie gel presse. C'était un tuto de Camille Scrap qui avait proposé ça. Et donc, une fois ma gel presse achetée, le cadre m'est resté et franchement, je voyais pas trop quoi en faire parce que je voulais pas peindre dessus, ça m'intéressait pas. Donc j'ai retiré la toile et le cadre parfait. Donc on l'a découpé en fait, tout simplement. On n'a rien eu d'autre à faire. Alors je dis on parce que moi j'ai eu l'idée et c'est ma compagne qui a coupé. Hein. Chacun son boulot. Moi le bricolage c'est pas mon truc. Donc voilà. Mais bon, si vous avez une scie, un petit peu de papier de verre pour pas se prendre des chardes après, c'est parfait. Bon, mine de rien, j'ai économisé un peu d'argent quand même avec ça. 10-12 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pas de petits bénéfices. Bon, maintenant, c'est bien beau de vous montrer ça, mais il faut vous montrer comment ça fonctionne. Alors, j'ai mon positionneur, j'ai pris ce joli tampon de chez Action. Donc, bien sûr, j'ai préparé, j'ai ma Memento et un bloc acrylique. Alors, pourquoi un bloc acrylique? Parce qu'on va s'en servir pour tamponner dessus, aller placer là où on voudra notre tampon, placer notre positionneur et on n'aura plus qu'à tamponner après. Voilà. Donc, eh bien, pour ce faire, pardon, nous allons imaginer une route qui descend. Hop, vous voyez bien montrer? Ouais, ça va. Et mon camion, je le veux comme ça. Il descend la côte. Mais là, on ne sait pas trop comment bien le mettre. Donc, voilà à quoi ça va nous servir. Alors, je viens ancrer mon tampon. Voilà. Je mets mon bloc acrylique. Alors moi, je prends un bloc acrylique parce que je trouve ça pratique. Mais vous pouvez prendre une feuille d'acétate. Vous pouvez prendre... enfin, quelque chose que vous pouvez tamponner dessus et effacer après. Donc, là, on n'a pas besoin de la feuille pour l'instant. Ça, on s'en fiche. On a le positionneur. On met bien le bloc dans l'angle. Je viens tamponner mon tampon bien dans l'angle également. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez mon tampon, les roues touchées là et le devant aussi. Il est vraiment bien contre le bloc. Maintenant, le papier. Alors, on va positionner notre bloc là où on veut exactement la voiture. Une fois que c'est fait délicatement, c'est pour ça que j'aime bien le bloc, parce que ça a un certain poids, ça bouge pas trop facilement. Là, on vient mettre notre positionneur de tampon. Je vais retamponner. Hop. Voilà. J'ai réancré mon tampon. Alors, je tiens bien mon positionneur.
Je retire mon bloc acrylique. Je vais bien mettre mon tampon contre mon positionneur et je tamponne. Voilà. Bon, une fois que le tampon est posé, on peut le retirer, hein. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai pas été parfaite, mes roues dépassent un petit peu de la route. Mais bon, si on essaye sans positionneur, je suis pas sûre que j'aurais réussi à bien le positionner quand même. Vous voyez, ça dépasse un petit peu. Mais bon, j'avoue que je suis novice. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais pareil, hein, sur les réseaux sociaux, je crois que c'est sur Instagram que j'ai vu ça. J'ai trouvé ça super. Donc bon, je dirais que je suis encore en entraînement. Mais c'est pas mal quand même. Je trouve l'idée vraiment géniale. Parce que bon, là, bon, le tampon est peut-être facile. Je vais agrandir. Parce que les roues, on peut croire que c'est facile. Mais on va essayer avec les oiseaux. Parce qu'avec les oiseaux, ils sont pas à ras-bord là. Donc, on va tester. Bon. Là, les oiseaux, c'est une première pour moi. Alors, hop, on recommence. On positionne bien l'ensemble. Voilà. En plus, il faut dire que je commence pas par le plus simple parce que je commence par des tampons bois de chez Action qui sont formés, on va dire, alors que en général, les tampons bois sont rectangulaires. Alors là, comme toujours, je positionne bien ici là de mon tampon contre mon positionneur et l'appareil. Voilà. Donc, une fois tamponné sur mon bloc acrylique, je viens poser leurs petites pattes sur le fil. Je vais mettre mon positionneur, réancrer mon tampon. Voilà. Donc là, on est bon. Ouais, on est pas mal. Hop. Et là, voilà. On va voir. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Mes oiseaux ont les pattes sur la ligne. Alors, je vais vous montrer avec un tampon classique. On va prendre celui-ci. Voilà. Donc là, c'est plus facile à positionner. Mais par contre, on a toujours une part... c'est pas contre le bois. Donc pour les positionner sans positionneur, c'est pas facile. Alors, hop. Je refais pareil. Là, je vais faire une ligne ici. Hein, comme ça. Voilà. Alors, hop. Là. Donc, mon mot est tamponné. Je vais le retamponner direct. Voilà. Donc, je viens le mettre sur la ligne que j'ai faite. Bon, ma ligne n'étant pas très droite, on va essayer de le placer le plus droit possible. Donc, voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Bon. C'est pas encore ça. Il faut que je continue à m'entraîner. Mais au moins, je vous montre qu'on a une solution pour les tampons bois pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous serez comme moi convaincu par ce petit outil. En plus, facile à fabriquer, au cas où. Alors,
une astuce que j'ai vue sur les réseaux, les filles l'ont fait avec des Lego, les Lego des enfants. Elles ont construit leur angle comme ça. Bon, moi, les Lego, mon fils il a 21 ans, donc ça fait belle lurette qu'il a plus de jouets. Hein. Puis en plus, lui c'était pas les Lego, c'était les Playmobil, donc voilà, j'avais pas de chance de trouver des Lego à la maison. Mais bon, c'était une autre astuce pour vous le fabriquer si vous voulez. Puis bah, ne serait-ce que le tester avant de l'acheter. Comme d'habitude, j'aime bien. Voilà. Donc bah écoutez, maintenant que mes petits osios sont sur leur fil, je vous souhaite une agréable journée ou tout simplement de passer d'agréables moments. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!